Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, pour ceux qui suivent l'actualité sportive au Cameroun, footballistique, parce que quand on parle de sportif, on va parler de bodybuilding, on va parler de tennis, on va parler de golf, on va parler de karaté, dans les arts martiaux, on va parler de beaucoup de choses. C'est ça, ça entre dans le sport. Et dans ce pays, on nous dit qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. Mais c'est faux. Dans la tête de ceux qui ont dit ça, c'est juste une façon de dire, bon, de façon, avec les textes, ça va, c'est comme ça, il y a l'équité. Mais en réalité, les amis, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent leur vendre, de one money. Des gens qu'on a nommés pour gérer la fortune publique, mais qui veulent s'enrichir à travers cette même fortune publique. Ça s'appelle détournement. Ils sont des prévaricateurs. La plupart que vous voyez là, en train de s'agiter autour du football et autres, n'aiment pas le football. Du moins, les lions indomptables, masculines, fagnons, ils n'aiment pas les lions indomptables. Ce qu'ils veulent des lions indomptables, c'est la gloire, c'est les caméras de télévision du monde entier, c'est de l'argent que le contribuable, dont les Camerounais, met dans la subvention des lions indomptables, les amis. Il est temps que cela cesse. Et peut-être qu'on est en train d'aller vers là. La démarche de l'actuel dirigeant de la Fédération camerounaise de football, c'est tend vers cette situation, les amis, qu'on va les mettre devant les faits accomplis et après, basta, on va régler tout ce problème-là. Et ils disent qu'ils sont tellement intelligents, mais ils ne voient pas ça venir. Ils ne voient pas le piège qu'on leur tend. Et ils sont en train de tomber dans ce piège. L'instant fêtier continental et l'instant fêtier mondial, ils observent cette situation. Ils voient comment les gens disent qu'il n'y a pas le stade ici, il n'y a pas le stade là-bas, alors qu'ils ont dit que les stades là étaient bons et on a homologué ces stades. Donc ça démontre qu'ils sont des menteurs. Ils ont trompé avec les données de la Fédération camerounaise de football qui a transféré ces données-là à la CAF et la CAF a validé en disant voilà les stades homologués au Cameroun. Apparemment, bientôt, il n'y aura pas de stade homologué au Cameroun. Et la Fédération camerounaise de football est en train de construire les stades municipaux. À travers les stades là qu'on va jouer les matchs. Et la structure qu'on appelle l'ONIES là, ça sera inutile. Parce que dans les pays qui se respectent, les stades sont gérés par les mairies et non pas une structure créée de toutes pièces, une structure qui est budgétivore, une structure qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas bien la job description, une structure qui devient à travers les différentes sorties, défenseur des règlements de la CAF, défenseur de la CATV, et on comprend qu'au milieu là, il y a des gens qui pensent que parler couramment une langue fait des intellectuels. Non, vous ne pouvez pas être intellectuel parce que vous parlez couramment la langue d'autrui. Vous communiquez avec cette langue. Ça ne veut pas dire que votre cerveau fonctionne normalement. C'est ça le truc avec certaines personnes, les amis. Et ce qu'ils sont en train de faire, je répète encore, c'est une bonne chose. Ils les exposent tout. Ils les mettent devant leurs responsabilités. Primo, les amis, regardez la sortie de la correspondance de l'ONIES. L'ONIES qui nous montre qu'elle est en complicité avec la CATV pour saper le travail de la fédération. Depuis quand c'est une structure qui est là pour la maintenance et la location, dans la gestion des stades, se focus sur la retransmission d'un match. Les droits reviennent à la FECAFOOT. Donc, pourquoi est-ce que la retransmission d'un match regarde tellement ONIES qui vient nous donner des détails techniques sur la retransmission de ce match? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Charles Ndongo a donné ces informations-là à l'ONIES, à François Ewane, monsieur Ewane. Donc, la complicité là est avérée. Sauf si Charles Ndongo, ce jour, communique pour dire non, l'ONIES ne doit pas parler à notre nom. Non, on peut faire cela ou on ne peut pas faire cela. On veut bien comprendre. Parce qu'ils ont commencé les petits gimmicks là avec la sortie de conseiller technique au ministère. Si on part à Garoua, qui va payer les frais de transport de la CATV? La CATV est gérée par les contribuables. Donc la CATV has what we call a running budget. Et la CATV normalement devait payer le droit pour monter les matchs.
Parce qu'après, il y a les publicités. Je ne sais pas s'ils payent ou pas, mais je ne comprends pas comment les gens qui font du business viennent nous raconter qu'on va faire comment pour les transporter là-bas. Donc, la CERT, il fait tout ça gratuitement. C'est faux et archi faux, les amis. Voilà donc comment Samuel Eto'o a mis ces gars-là devant leurs responsabilités. L'Africa-Foot a mis donc la CIATV devant ses responsabilités. L'Africa-Foot met l'ONIES devant ses responsabilités et l'ONIES donne les éléments pour se crucifier. L'ONIES passe son temps à expliquer comment ils sont incompétents. C'est de ça qu'il est question, c'est comme ça qu'il faut regarder ces choses. Les gens qui reçoivent les salaires par mois, mais qui n'arrivent pas à louer les stades, qui n'arrivent pas à entretenir les stades. Donc, on les paye sur la base de quoi? That is a very important question we should ask ourselves. À chaque mois, Ben Joseph reçoit son salaire. À chaque mois, M. Ewane reçoit son salaire. Les autres reçoivent leur salaire. C'est sur la base de quoi? Ça devait être sur la base des tâches. Vous avez fait ci, vous avez fait ci, on a regardé le pourcentage, mais vous voyez qu'ils n'arrivent pas à entretenir les stades, ils n'arrivent pas à louer les stades parce qu'ils créent les polémiques inutiles, même avec des gens qui les donnent de l'argent. Donc vous comprenez que cette structure avait été créée, comme le dit tout le temps les amis, créée pour empêcher la Fédération camerounaise de football de tourner en rond. C'est de ça qu'il est question. Et tout fait bien de les mettre devant leurs responsabilités. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous si vous avez le temps. Si vous partagez les mêmes avis avec nous, commentez de façon responsable. Sinon, même si vous ne partagez pas les avis, vous pouvez aussi donner votre avis. Bye bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.